La nuit de la délivrance, nos pères étaient dans la joie, livre de la sagesse, chapitre 18, verset 6. Quelques dizaines d'années à peine avant la naissance de Jésus, notre Seigneur, l'auteur du livre de la sagesse méditait sur la libération d'Égypte. La nuit de la délivrance avait été comme connue d'avance par nos pères, assurés des promesses auxquelles ils avaient cru. Ils étaient dans la joie. Ce faisant, ils s'inscrivaient tout naturellement dans la longue expérience spirituelle de son peuple. Car de siècle en siècle et d'année en année, depuis cette fameuse nuit, le peuple d'Israël célèbre le repas du Seder, de la Pâque, Pessah, pour revivre ce mystère de la libération opérée par Dieu. Ce fut là une nuit de veille pour le Seigneur quand il y fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là appartient au Seigneur, c'est une veille pour tous les fils d'Israël d'âge en âge, Exode 12, 42. Célébrer pour vivre, le mot n'est pas trop fort, car en Israël le mot célébrer ne signifie pas seulement commémorer. Il s'agit de laisser Dieu agir à nouveau, de s'engager soi-même dans la grande aventure de la libération, dans la dynamique de Dieu, si l'on peut dire. C'est ce que l'on appelle faire mémoire. Cela implique donc de se laisser transformer en profondeur. Très concrètement, l'action de grâce pour l'œuvre de libération accomplie par Dieu s'accompagne de l'engagement de fidélité au commandement, car on sait que libération, don de la loi et alliance ne font qu'un seul et même événement. Méditant ces événements du passé, l'auteur proposait donc un chemin de vie pour le présent, dans l'attente de la réalisation définitive des promesses de Dieu. Savait-il que la nuit de la délivrance finale approchait? Bientôt, l'étoile se lèverait sur Bethléem.